La présence du président de la République togolaise ici au palais présidentiel est la parfaite illustration d'un partenariat qui se consolide. D'abord en tête-à-tête, puis dans un format plus élargi. L'entretien entre les présidents Ali Bongo Ondimba et son hôte a permis de se concerter sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Une vision partagée que les deux hommes d'État s'efforcent à solidifier autour des valeurs de paix, de développement et de sécurité pour le bien de leurs peuples respectifs. L'axe établi le 21 mars 1975 par un accord aujourd'hui est un modèle de coopération sud-sud sans cesse renouvelé. Le président Faure Sozima Gnassingbé a quitté Libreville au terme de ce nouvel entretien avec son homologue gabonais. C'est la 3e réunion du bureau de l'Union africaine. L'échange est virtuel. Il se tient en présence des présidents des communautés économiques régionales. La pandémie de la Covid-19 qui mobilise les leaders du continent ce jour gagne du terrain en dépit des efforts consentis et de l'engagement des dirigeants. Au front, dans cette offensive aujourd'hui, le président Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, a salué l'action coordonnée contre cette pandémie sur le continent. Avec un taux de guérison multiplié par 5 depuis le mois de juin, la communauté économique des États d'Afrique centrale s'est dotée d'un plan régional de riposte contre la crise sanitaire. Une option payante qui s'appuie sur la prévention de la transmission du virus avec un impact socio-économique et sécuritaire bénéfique au plus grand nombre. Dans un contexte international de levée progressive des restrictions, la réunion de ce jour est une réflexion et une contribution à l'effort de coordination de la riposte contre la Covid-19. La démarche est soutenue par le président Ali Bongo Ondimba. Le leader du Gabon a su faire face à cette menace épidémiologique pour protéger les populations grâce à une stratégie nationale basée sur le dépistage massif, l'isolement des cas positifs et le traitement précoce. Si la situation sanitaire sur le continent a focalisé les débats, l'actualité au Mali n'est pas restée en marge de cette réunion du bureau de l'Union africaine. C'est une équipe gouvernementale à pied d'œuvre qui s'est réunie ce matin pour le Conseil des ministres. Mesure barrière oblige, la rencontre se tient en visioconférence. Autour du président de la République, le gouvernement Rose Christian Osuka répondra ce jour à une exigence: relancer l'activité économique minée par la crise sanitaire du Covid-19. C'est une évidence, l'amélioration du quotidien des Gabonais est une priorité pour le chef de l'État, qui veut des réponses concrètes aux questions de développement qui se posent. Économiste de formation et d'expérience, le nouveau Premier ministre, à la tête de cette équipe déjà opérationnelle, dispose d'atouts pour mener à bien cette mission de solidarité pour la consolidation du modèle social gabonais. La santé, l'éducation, la route et pour tous les autres secteurs de développement, le président de la République attache de près à l'évaluation de l'action gouvernementale pour des résultats significatifs. Les attentes des populations sont nombreuses autant que les enjeux des réformes pour la relance de la machine économique et l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. 3 nouveaux diplomates accrédités au Gabon. La cérémonie du jour confère à ces plénipotentiaires l'autorisation nécessaire en qualité d'ambassadeur en République gabonaise. Tapis rouge, hymnes nationaux et honneurs militaires pour introduire auprès du président de la République Ali Bongo Ondimba ses chefs de mission diplomatique. Objectif, se plier au cérémonial de présentation de lettres de créance. Le premier à ouvrir ce ballet diplomatique, son Excellence Nelson Javier Ortega Bonilla, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela, près la République gabonaise, avec pour résidence Malabo, en Guinée équatoriale. La coopération bilatérale entre le Gabon et ce pays d'Amérique du Sud se matérialise dans plusieurs domaines, particulièrement autour des questions relatives à la formation des techniciens gabonais dans le secteur pétrolier. Le Gabon et la République bolivarienne du Venezuela sont 2 pays producteurs d'hydrocarbures. Autre diplomate, son Excellence Kouadio Nicolas Kouakou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près la République gabonaise, avec pour résidence Libreville. Rappelons que la vitalité des liens de coopération entre Libreville et Abidjan est marquée par l'existence de plusieurs accords dans des domaines aussi variés que ceux de l'armée,
de l'agriculture et de la technique. Le dernier a clore ce ballet diplomatique son Excellence Shuji Noguchi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près la République gabonaise, avec Libreville pour résidence. Le Gabon est le pays du soleil levant, entretient des relations diplomatiques depuis août 1968. L'excellence de la coopération bilatérale entre ces deux pays se traduit par des échanges dans le secteur économique, de l'enseignement, de la pêche, la santé et par le transfert des compétences. Rappelons qu'en 2013, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a participé aux assises de la 5e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, une rencontre de haut niveau réunissant les dirigeants africains, les partenaires au développement et les investisseurs. Fort d'une diplomatie très dynamique, le Gabon a pour ambition de nouer des partenariats gagnant-gagnant, mutuellement profitables dans l'optique d'améliorer la qualité de la croissance et de soutenir le développement inclusif. Pour plusieurs de ces membres du gouvernement, c'est la découverte de l'univers du Conseil des ministres. Conciliabule et congratulations, séances photo et formalités d'usage. L'atmosphère est à la détente avant l'entrée en salle. La séance du jour s'ouvre avec l'arrivée du président de la République dans la salle. Dans un contexte de crise sanitaire internationale, la priorité ici est à la relance de l'économie et la diminution du chômage. Le président de la République a fixé les orientations sur les priorités qu'il faut rapidement définir. Il a demandé à ce que nous soyons efficaces, qu'il souhaite avoir des résultats et que nous puissions faire preuve d'exemplarité. Donc il nous a dit qu'il n'y avait pas l'état de grâce, donc rapidement nous allons nous mettre au travail pour pouvoir répondre aux sollicitations et aux préoccupations de la population. Totalement heureux, et puis mes remerciements au président de la République qui a pensé à moi. Je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus, si ce n'est que me mettre au travail. Les attentes des populations sont nombreuses. Économiste de formation et d'expérience, Rose Christiane Osuka-Raponda, avec le soutien de son équipe, est attendue au pied du mur de ses compétences pour des résultats tangibles et immédiats. Le chef de l'État nous a encore rappelé les missions qui sont les nôtres et l'empressement justement des résultats que l'on devrait escompter, et cela pour les biens des populations. Il nous a rappelé qu'il est impérativement urgent que nous puissions améliorer, comme je l'ai dit, lorsqu'il m'a fait l'honneur de me porter justement à cette fonction, les conditions de nos populations. Au-delà du cadre de la prise de contact, le tour de table de ce jour fixe le cap de la politique gouvernementale pour la bonne conduite de l'État et l'accomplissement des dossiers. La matérialisation de cette feuille de route passe par une évaluation permanente de l'action publique. Particulièrement heureux en cette journée, le président Ali Bongo Ondimba s'est prêté à une séance photo avec la nouvelle équipe gouvernementale à l'issue de cette rencontre pleine d'émotions avant son départ du palais présidentiel. Le secrétaire général du PDG est venu faire le point de l'action politique du parti au président Ali Bongo Ondimba en sa qualité de distingué camarade président du Parti démocratique gabonais. Il était question donc pour le secrétaire général que je suis de venir lui faire le point de la mise en œuvre des composants de cette feuille de route afin de lui permettre d'évaluer d'abord et ensuite de nous donner des nouvelles instructions pour que nous puissions effectivement améliorer non seulement le rayonnement de notre parti, mais aussi que nous puissions participer de façon plus active et constructive au développement de notre pays sur le plan politique. Il souhaite que nous allions plus vite et plus efficacement par rapport aux objectifs qu'il nous a fixés. Après 2 mandats successifs du président Ali Bongo Ondimba à la tête du pays, le Parti démocratique gabonais au pouvoir poursuit son œuvre d'accompagnement et de soutien à l'action du président de la République. À tour de rôle, les commandants en chef des différents corps en charge de la sécurité intérieure et extérieure du pays accèdent au cabinet du président de la République. Et c'est ensemble qu'ils sont reçus par Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, dans le strict respect des mesures barrières Covid-19 oblige. La séance de travail du palais présidentiel est hautement sécuritaire. En cette période de confinement, le président Ali Bongo Ondimba donne des instructions fermes aux chefs de corps.
En sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité, la protection des populations est la première des attributions, mais aussi l'une des préoccupations essentielles du chef de l'État.